Invité de Darius Rochebin sur le plateau de LCI ce vendredi 5 mai, Bruno Le Maire s'est exprimé sur la polémique qui entoure Fugue américaine depuis sa parution le 27 avril. Souvent pris à partie lors de ses sorties, les opposants à la réforme n'hésitent plus à railler le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle sur son œuvre. Interrogé sur le passage érotique devenu le gimmick de certains contestataires, Bruno Le Maire préfère prendre les critiques avec humour, lisez-le. Parce que 3 lignes sur un livre qui fait 500 pages, c'est difficile de s'en faire une idée, a-t-il assuré. Fugue américaine retrace l'histoire du pianiste Vladimir Horowitz et du destin des frères Wertheimer dans le Cuba et le New York du XXe siècle. Un ouvrage qui se veut donc être une ode à la musique classique, la passion du ministre. Lisez le livre et vous découvrirez un texte qui parle de Cuba, de la sensualité de Cuba, qui parle de femmes très fortes comme la femme de Vladimir Horowitz, ou Aneda Toscanini. Vous découvrirez la Russie soviétique et la manière dont elle a opprimé un grand compositeur comme Shostakovich. Vous découvrez des vies qui se mêlent, certaines qui tombent, qui se redressent. C'est ça le livre, a déclaré l'homme politique à LCI. Supérieur à Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début. Le ministre Travail également critiqué pour avoir écrit et publié son ouvrage en temps de crise sociale. Bruno Le Maire a tenu à répondre à ces attaques à l'antenne. Le ministre Travail, a-t-il indiqué à Darius Rochebin. Avant de rappeler les tâches sur lesquelles il s'est attelé lors de la crise sanitaire et aujourd'hui en temps d'inflation, qui a protégé les Français pendant la crise du Covid, qui se bat aujourd'hui pour que les distributeurs baissent leurs prix, qui va rassembler les industriels la semaine prochaine pour essayer de réduire leurs marges et qu'ils répercutent la baisse des prix de gros sur les prix à la consommation, qui se bat tous les jours depuis maintenant 1 an pour construire un projet de loi sur l'industrie verte. Face à la polémique, Bruno Le Maire s'était déjà défendu sur Twitter en affirmant avoir besoin de l'écriture pour son équilibre personnel tout en assumant son parti pris érotique dans un entretien accordé à l'AFP et relayé par Le Figaro ce lundi 1er mai. La sensualité fait partie de la vie sexuelle fait partie de la vie. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.